Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo donc consacrée aux cryptos, au Bitcoin. Et il s'en est passé des choses depuis qu'on s'était vu la semaine dernière. Donc déjà, je rebondis par rapport à un commentaire, à une réponse qui avait été faite sur la dernière vidéo où justement l'un d'entre vous avait dit que essentiellement on était face à un piège. Je dirais pas un piège à quoi, mais c'était donc ce qu'on peut appeler un bear trap, donc un piège aux vendeurs. En fait, il n'y a pas réellement eu de piège, si ce n'est que il faut en fait ajuster l'oblique, c'est ce que j'ai fait. Donc on avait pris cet oblique ici qui a été cassé à la baisse et on s'était dit méfiance high, c'est pas terrible, terrible, terrible. Du coup, là, ça a permis en fait, on voit qu'on a bien baissé et on voit qu'on rebondit bien également assez fortement. La grosse problématique, c'est toujours la même par rapport à ce que je vous disais la semaine dernière. C'est un manque quand même cruel de volume. Donc il y a un désintérêt total et on voit du coup qu'il y a un regain de volatilité parce que quelque part, ce manque de volume-là a complètement asséché derrière l'achat, ce qu'il y a à l'achat et ce qu'il y a à la vente, et ça crée en fait quelque part un carnet d'ordre qui est poreux, et donc on peut faire des va-et-vient assez forts sur le Bitcoin. Par contre, alors du coup, j'ai ajusté mon oblique support, et du coup, j'ai remis en place mon oblique résistance, et du coup, on reste dans la figure qui est un triangle symétrique. On arrive au bout de cette figure, et donc je dirais qu'on est revenu dans une situation neutre, c'est est-ce qu'on va casser par le bas, et à ce moment-là, c'est moche, ou est-ce qu'on va casser par le haut, et à ce moment-là, on met en place un retournement haussier sur le Bitcoin. Comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est pas parce que potentiellement on va casser par le haut qu'on va mettre en place un retournement haussier, que ça y est, on va partir en ligne droite, 20 000, 30 000, 50 000 dollars. Non. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va en fait stopper l'hémorragie baissière et ça va mettre un terme à la tendance baissière que nous connaissons depuis le début de l'année. Et donc ça va nous remettre dans une tendance neutre. Et après, il faudra construire et on verra si on est capable de construire et de recasser par le haut. Ben oui, on commencera sérieusement à envoyer des signaux d'achat. Et pour ma part, si on devait casser par le haut et donc on revient sur les niveaux, vous voyez qu'on s'était dit la semaine dernière, c'est-à-dire cette zone des 6700 dollars jusqu'à la zone des 7000 dollars, 7200 dollars, si on vient à casser cette zone-là, on a une résistance qui va être aux alentours sur les 7600 dollars, 7700 dollars. Et derrière, si on casse ça, on reviendra sur l'ancien niveau sur lequel on avait eu le précédent gros rebond, entre guillemets, c'est-à-dire cette zone des 8500 dollars à 8600 dollars. Ok, pour le moment, on n'y est pas. Donc, toute la question, là, c'est de savoir comment on va casser cette figure. Donc, là, pour le moment, on est tenté de dire, on a eu un bon pic. Alors, il y a eu quand même des volumes ici. Là, on est en train de consolider, mais on voit qu'il y a quand même une volatilité assez importante sur le Bitcoin à nouveau, mais avec des tout petits volumes. Donc ça, c'est le bémol pour ma part, où on voit quand même toujours un désintérêt sur les cryptos en général et sur le Bitcoin, ou en tout cas, on peut dire un intérêt moindre. Par contre, l'intérêt pourrait revenir et potentiellement assez rapidement si on est dans la capacité du coup de remonter au-dessus des 6800 dollars, 7000 dollars. Pourquoi? Parce que tous les médias et tout le monde va recommencer à en parler. Alors que maintenant, ça s'est nettement calmé, ce n'est plus la mode actuellement. Donc du coup, c'est ça qui va nous intéresser. Donc on observe ça sur le Bitcoin, clairement, c'est pas fini. C'est pas fini et on continue d'être neutre en attendant la cassure haussière ou la cassure baissière. Ça sera la question. Et pour moi, le pivot, ça va être voilà, cette cassure des 6700 dollars, 6800 dollars. Si on arrive à clôturer, à casser ce niveau-là et à les conserver, ça sera assez encourageant pour la suite des opérations. Donc du coup, si on regarde le Bitcoin euro, on a exactement la même chose, si ce n'est qu'on a quand même là aussi, on voit les mèches. Donc c'est très très important et on voit également un petit peu une réduction des volumes. Donc là aussi on fait pas mal de mèches, là aussi pour le moment on est neutre et on n'arrive pas à confirmer la cassure. Du coup on regarde les autres cryptos et on voit qu'on est dans exactement les mêmes dispositions, c'est-à-dire qu'on continue d'être dans une tendance baissière de long terme, mais à court terme on est neutre. Et on est en attente d'un signal. Et ce signal, sur le Dash par exemple, il viendra de la rupture des 180 dollars. Ça sera déjà un premier bon signal. Et derrière le deuxième signal, ça sera la cassure de cette oblique baissière, donc sur les 195 dollars. Et là,
vous avez double signal, donc validation-confirmation, qui vous donne le signal d'achat. Sur EOS également, on est exactement dans la même physionomie. Tac, je vire ça, donc triangle symétrique également. Est-ce qu'on casse par le bas, est-ce qu'on casse par le haut? Pour le moment, on a plutôt tendance à privilégier la cassure par le haut. Il faudra valider au-dessus donc des 5,98 $, on va arrondir à 6 $. Donc il faut casser les 6 $ et là vous avez un signal d'achat également sur les hausses. Attention, quand je dis signal d'achat, c'est signal d'achat par rapport à la sortie de cette figure. C'est un signal de retournement haussier, mais qui devra être confirmé puisqu'on a des gros niveaux de résistance, notamment sur la zone. Ici, on a des gros niveaux de résistance sur la zone des 7 $, 7,30 $, et ici, un autre niveau de résistance sur le niveau des 9 $. Donc on ne peut pas parler de renouveau haussier long terme de la tendance, hein, mais uniquement pour le moment, ça permettrait de mettre un premier rebond et de construire le retournement haussier. C'est ça que je veux dire. Ethereum également, même physionomie, là aussi on attend éventuellement la cassure par le haut. On voit là aussi, les volumes sont rachitiques. Donc ça c'est pour moi le bémol, mais ça pourrait revenir sur la cassure haussière. Et donc la cassure haussière, là, c'est les 225 $ qui vont nous intéresser. Sur le Litecoin également, vous êtes dans la même physionomie, il faudra casser les 60 $. Et donc s'y maintenir pour là aussi se mettre dans une capacité de mettre en place le rebond. Le Monero également, c'est exactement la même chose sur le niveau des 115 $ à 120 $. Le Neo également, ça suit, hein. Donc là, on est plutôt sur les 19 $ pour donner le signal. Et le Ripple, on voit, il a bien validé ici un support. Donc on avait ici une résistance qui a été confirmée en support. Paf, on est remonté. On est en train maintenant de tergiverser sur la résistance ici, mais je vais la virer comme ceci. Mais en gros, voilà, on est positif au-dessus des 37 centimes de dollars. Là, par contre, il y a des volumes sur le Ripple, des volumes assez importants sur le rebond. Donc ça continue d'être, je dirais, la crypto vraiment à la mode actuellement, le Ripple. Et en plus, c'est celle qui a la configuration qui est quand même la plus appréciable. Donc sur le Ripple, sur capacité de redépasser ces 50 centimes de dollars, on devrait être dans la capacité de relancer une spécu haussière. Et on peut viser, je pense, jusqu'aux 60 à 70 centimes de dollars par la suite. Si on regarde au niveau des trackers qui sont sur le Bitcoin, on a un rebond, mais pour le moment, c'est un simple rebond technique. Il n'y a rien d'intéressant. Si on regarde sur une action qui est cotée en Allemagne, qui est donc Bitcoin Group, là aussi on a un rebond pour le moment, mais c'est un simple rebond technique à ce stade. Il n'y a pas plus que ça que de continuer le rebond technique à la limite, et après il faudra voir la construction. Ça sera assez intéressant à regarder. Le GBTC également, lui il est sous son oblique également, hein, et il est hop comme ceci. Donc là, si vous avez la cassure à la hausse, on devrait pouvoir revenir dans la zone des 8,50 $ à 8,90 $ et commencer à construire également. Quelque chose d'intéressant pour la suite. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer au niveau action? Riot Blockchain, du coup, qui est assez lié au crypto, là aussi, on a eu des bons volumes pour mettre en place le rebond, mais c'est un simple rebond technique. On voit que la tendance est quand même nettement baissière. Donc là aussi, c'est très spéculatif en mode rebond technique. Donc je laisserai plutôt de côté le rebond et j'attendrai la consolidation et la construction qui va s'en suivre. Et ça va m'intéresser par la suite. Blockchain qui est coté en France, là c'est en train de casser par le bas, donc c'est pas terrible, hein. On s'était dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, bon ça devait être la semaine dernière vu le nombre de chandeliers, que les mèches hautes pour moi m'intéressaient pas trop et c'était ce que je trouvais un petit peu justement péjoratif, négatif sur la valeur. Donc pour l'instant je suis tenté pareil d'attendre qu'on revienne sur un niveau de support. Et puis Arcos, il y a eu une augmentation de capital. Là aussi, on a cassé par le bas. Donc on laisse tomber pour le moment. Il n'y a rien d'intéressant, tout simplement, sur ces valeurs-là qui sont de près ou de loin liées aux crypto. Donc celle que je trouve la plus intéressante, c'est Riot. Et puis après, il y a Marathon également, que je trouve assez intéressante. Mais là aussi, grosse tendance baissière. Juste un rebond technique pour le moment, et le rebond technique devra prouver pouvoir s'étendre en quelque chose d'un petit peu plus durable, et derrière il devra construire son retournement haussier, et c'est là où ça deviendra intéressant d'un point de vue action, d'un point de vue moins de risque également, de pouvoir acquérir avec un petit peu plus de conviction, avec un petit peu plus de repères qui nous permettent de mettre le plan en place pour éviter quand même sur des valeurs aussi spéculatives comme ça de se faire des frayeurs par rapport à la volatilité. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le Bitcoin. Donc
on est toujours neutre, on n'est pas loin de casser par le haut, on a beaucoup de volatilité, mais qui est liée à quand même une raréfaction des volumes. Et ça c'est quand même un gros bémol pour moi. Alors ça sera très intéressant de voir si on casse par le haut ou si on casse par le bas, peu importe, mais quand on va casser, est-ce que ça va à nouveau mettre des volumes? Et ça va être très important pour la suite, parce que si on continue à ne pas mettre de volume, eh ben, on a clairement un désintérêt total pour les cryptos. Et ça, c'est pas terrible, tout simplement pour continuer, je dirais, d'avoir quelque chose d'intéressant d'un point de vue trading, si vous n'avez pas suffisamment de volume. Alors bien évidemment, je parle des volumes qui sont sur les contrats futurs. Vous avez des volumes selon les plateformes qui peuvent être bien différents selon les plateformes de trading que vous utilisez, puisque bien entendu, ce n'est pas régulé, ce n'est pas centralisé. Donc selon les plateformes, ça peut être complètement différent. Mais je me base ici sur les futurs, et les volumes des futurs nous prouvent qu'il y a quand même de moins en moins d'investisseurs qui s'intéressent aux cryptos pour le moment. Peut-être que ça reviendra sur la cassure, c'est ça qu'il va falloir observer. On n'est plus très loin de la décision, encore une fois, on a retardé un petit peu l'échéance, mais là, la décision va intervenir ces prochaines séances, ces prochaines semaines. C'est ça qu'il va falloir identifier. 6 700 $, 7 000 $, c'est les niveaux pivots, donc il faudra casser pour commencer à parler de la mise en place d'un retournement haussier sur le Bitcoin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me supporter en mettant des pouces bleus sur la vidéo, en la partageant également avec des personnes que vous pensez que ça peut aider, d'autres investisseurs, d'autres traders. Et puis abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucun autre conseil, aucune autre vidéo que je publie. N'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette qui vous permet de recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, comme ça vous ne la loupez pas, vous êtes sûr et certain. Dans la description également, vous avez pas mal de liens vers des articles, vers des vidéos et d'autres choses qui vous permettent d'améliorer votre trading, donc n'hésitez pas. Et quant à moi, donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle crypto hebdo, et puis également dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé les graphes, excellente journée à vous, à la prochaine.